donc cette fois-ci on est à la station de Fujinomiya qui est à 1h30 de la station de Minobu. Aujourd'hui on va prendre un hôtel capsule. Capsule hôtel, ouais, donc j'ai jamais testé, je connais, mais de réputation. Puis je connais les capsules hôtels futuristes de réputation encore de Tokyo, mais là c'est à Fujinomiya. Donc je pense que ce ne sera pas un truc, un concept super fort. Enfin bon, voilà. On va essayer ça, et puis dans les prochains jours on essaiera différents trucs aussi autour de Fujinomiya. Donc apparemment on peut même louer pour une sieste de 2 heures pour 10 €. Donc voici le truc. C'est un club secret, il y a même une... voilà. Donc il faut prendre son QR code. En fait il faut faire un check-in en ligne après avoir pas oublié de faire ça, parce qu'après sinon on n'a pas le QR code, ça peut mettre 24 heures avant de recevoir le QR code. Donc j'ai bien fait mon check-in. Donc j'ai bien mon QR code pour pouvoir rentrer dans le club secret. Pendant que le tout du carrefour derrière continue. C'est un grand mystère. Access info, j'ai mon QR, je vous montre pas mon QR parce que sinon on ne sait jamais sur qui on peut tomber parmi les gens qui regardent les vidéos. Mais voilà, j'utilise mon QR code, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ici qu'il faut scanner le QR code normalement, on va voir. Bruh. C'est passé. Où est-ce qu'on est? Hello. Voilà, je suis rentré dans le capsule hôtel. Donc tout d'abord, il faut réussir à rentrer ses pieds dans les sandales. C'est très important. Malheureusement, c'est pas mon cas. Et mettre ses chaussures ici. Voilà. Ensuite, on a son code spécial avec son casier attitré. Voilà. Donc moi j'ai le I, le E. Et voilà. Donc ici, ce sont les capsules. Et donc voilà. Bienvenue dans mon petit chez moi. Voilà. Donc, il n'y a pas de télé comme dans certains capsules hôtels à Tokyo. Avec par contre il y a le chargeur, la prise électrique. Je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Et donc, ah oui, je vais vous montrer aussi du coup. Donc j'ai les serviettes qui sont à disposition dans le casier, la salle de bain, qui peut être utilisée, donc partagée par tout le monde. Donc j'imagine que c'est chacun son tour. Et puis donc les toilettes à côté. Je crois que c'est 100 yens la tasse de café. Voilà. Je peux prendre des coussins autant que je veux là. C'est pas mal. Donc il y en a pour 25 €, donc en basse saison. Ouf, voilà, après un bon Sento là, il est super chaud. C'est un mini Sento salle de bain, mais bien fait quand même. On pourrait presque dire que c'est un Sento public. Bon, maintenant on va manger le plat local, vous allez voir. Et j'ai même vu sur la Tour Eiffel, mes amis. Je suis en plein Paris. Il n'y a pas de sauce, je vais la rajouter. C'est dommage, il n'y a pas la sauce sésame que j'aime bien. Là, c'est une sauce oignon, on va voir. C'est très savoureux. Je suis étonné. Ça fait du bien. Petite parenthèse, quand je mange ma salade. Dans la communauté internationale, les Français en ont vraiment une très mauvaise réputation.
Je sais pas comment ça se fait. C'est incroyable. Alors au début, je me suis dit, c'est moi. Et on entend bien, hein, on blague avec les autres calpers et tout. Mais le fait que je sois français, ça change un peu la donne. C'est très bizarre. Parce qu'en fait, tous les Français quasiment, même il y a un mec là, il a fait le je sais pas si tu vois la vidéo, Léo. Il n'est pas non plus exceptionnel. Pourtant, il a une licence ou même une maîtrise, je sais plus, de LEA, langue étrangère appliquée. Donc, il est censé avoir super bien parlé anglais. Il a un méga accent de fou. Alors, moi, j'imagine même pas. Bref. Et donc, la communauté internationale, je pensais que c'était que les Anglais, mais les autres, c'était pareil. Ils estiment que c'est un peu. Ils snobisent un peu de façon de ne pas vouloir bien parler anglais, comme si on faisait exprès, presque. Un peu de prétentieux, en fait. Prétentieux. On a une réputation de prétentieux à l'échelle de tous les Français. Mais là, c'est assez incroyable parce que les clichés se multiplient. Et t'as beau, après dire oui, je suis nul, te rabaisser toi-même, tu vois, pour rigoler, en même temps, tu te fais des blagues sur ta nullité en anglais. Ils arriveront quand même à trouver le moyen d'en déduire que tu es prétentieux quand même. Parce que par exemple, tu vas dire ouais, j'ai l'air d'avoir un QI de la gamin de 10 ans, pas vu quand je parle en anglais. Et eux, ils ont tellement envie d'entendre que tu es prétentieux qu'ils vont renverser le truc en disant ah oui, c'est parce que pour toi l'anglais c'est tellement une langue débile que tu le parles mal et que donc tu es prétentieux parce que c'est pour ça que c'est incroyable. Tu peux rien y faire. Tu te rabaisses, tout ça sert à rien. Même le simple fait de l'accent français en lui-même, t'es prétentieux. Pour eux, c'est comme si on était en train de vomir la langue anglaise. On ferme la parenthèse. C'est rien de très grave. Que finalement, après, on blague quand même, hein, malgré le fait que je sois français. Que le jeu soit français. Il y a eu une quantité de trucs depuis des mois où à chaque fois qu'il y a des Français au Café Nimbo, ça se passe mal. Enfin, ça se passe mal. Il y a une certaine image qui est renvoyée. Honnêtement, I don't give a fuck. Un petit bol de riz. Donc j'en ai eu pour 6€. Donc c'est bon, hein. Bon, ramen. Avec le menu et tout, la salade. On va tenter le ramen. Parce que le japonais, par contre, tu parles pas du tout, encore moins anglais que moi. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Vous n'avez pas pu y assister, mais je me suis mangé un unagi, donc les fameuses endives un peu caramélisées. Là. Pas mauvais, meilleur que ce que on peut manger en France. En France, c'est carrément abusé, déjà la confiture qu'il y a là-dessus. Du caramel liquide, quoi. Mais j'ai eu une sacrée surprise, c'est que dans la soupe, en fait, je pensais qu'il y avait deux genres de champignons dans la soupe. J'en mange un peu caoutchouteux comme ça. Tiens, c'est étonnant. Je regarde le deuxième. Et en fait, c'était la tête de l'anguille. En fait, ils avaient pris 2 anguilles, ils avaient coupé les têtes, ils les ont mis dans la soupe. Et donc, j'avais dans les baguettes, comme ça, la tête de la deuxième tête, parce que l'autre j'avais avalé, qui me souriait. Bon, j'ai très bien dormi, mais j'ai vraiment la tête dans le derrière. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai vraiment bien dormi. J'ai l'impression que le sol bouge. Peut-être une hallucination, hein, je sais pas. J'ai pas le sens de l'équilibre à mort. Mais bizarrement ça me fait ça qu'au Japon alors. Peut-être que je perçois les micro-secousses, je sais pas. Je sais pas. Enfin bon bref, du coup je suis passé au 7-Eleven et je me suis pris un café et tiré des sous. Et donc voilà, donc le plan, donc on va voir le Shiba Sakura. Donc c'est assez compliqué d'y aller depuis Fujinomiya, mais c'est possible. Donc moi je le fais parce qu'en fait je voulais aussi aller visiter Fujinomiya, donc pour moi c'était un bon point. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En fait en général, le transport public pour aller
sur place, en fait, c'est depuis Kawaguchiko. Et sinon, non, tant pis pour toi. Bref, du coup, je fais quand même des pieds Fujinomiya, parce que je suis un aventurier. Mais il faut faire attention, parce qu'en fait, il y a un bus qui va à 7h50 depuis la gare routière de Fujinomiya, heureusement pas loin de l'hôtel. Donc ça encore ça va. Et le problème c'est qu'en fait il y a très peu de bus dans la journée. Je crois qu'il y en a 2 dans un sens et 2 dans l'autre, ou 3 peut-être. Et donc si je veux pouvoir rentrer à Fujinomiya pas trop tard, il faut que je reste 2 heures sur place et que je prenne le bus ensuite à 11h50. Donc en plus il y a 20 minutes de marche dans la forêt. Je vais m'arrêter à la frontière préfectorale. C'est l'arrêt frontière préfectorale si vous le faites aussi, vous êtes aussi aventurier. Et ensuite, en fait, on marche 10 minutes sur le bord de la voie rapide. Et ensuite, il y a l'entrée dans le parking du resort qui organise donc le Shiba Sakura. Et après, bon, c'est plus cool. Donc en fait, il y a 20 minutes de marche, dont 10 au bord de la voie rapide. Avec un trottoir, mais au bord de la voie rapide. Et ensuite, donc pareil, dans le sens inverse, il faut retourner à l'arrêt et reprendre le bus. Donc attention, parce que c'est 11h50, pas 11h51. Parce que sinon, c'est 18h. Donc ça veut dire, du coup, 6 heures d'attente, plus de 6 heures d'attente à l'arrêt de bus, au côté de la forêt. C'est comme vous voulez. Moi, je pense que je vais vraiment y aller en avance parce que j'ai vraiment envie de revenir. Donc voilà. Sinon, vous passez par Kawaguchiko, ça sera plus facile. Bon, je suis à la gare routière, je finis mon café et puis on y va. Bon, voilà, ça y est, c'est l'arrêt. On est quelques-uns à s'être arrêtés. Yeah. Ok, donc maintenant voilà, on va faire 20 minutes à pied pour aller là-bas. Bon, ça va, il y a un trottoir quand même. On va essayer de discuter. Je sais pas si ça va marcher. Et voilà. C'est pas si difficile que ça. Par contre, il faudra faire attention aux horaires. Donc là, il faut tourner sur la gauche, retraverser pour accéder au parking en fait du resort. Alors attention parce que c'est vraiment l'arrêt de la frontière préfectorale, parce que sinon, si vous arrêtez à l'arrêt d'après, au lieu d'avoir 20 minutes de marche, vous aurez 1 heure. Donc voilà. Bon, heureusement, il y a la sécurité qui va nous montrer le chemin. Bon, finalement, du coup, faut pas s'arrêter, tourner où il y a la sécurité. Là, c'est seulement pour les voitures. Il nous a dit 5 minutes de marche supplémentaires. Donc c'est ce qu'on fait. Et normalement, ça va être là. On l'espère. Voilà. Cette fois-ci, ça doit être l'entrée. Donc finalement, on fait tout le long sur le trottoir. Il y a un trottoir, ça se fait. Bon, et donc il y a encore la sécurité là-bas. Et cette fois-ci, il y aura un passage piéton.
Petite pause clignotage avant de reprendre le bus. Voilà. C'est mon péché mignon. Bon, 10 € quand même. Un peu sucré. Chouillou sucré un peu. Super bon. Mais bon, 10 € quand même. Ça a toujours coûté cher, même en Malaisie. Je suis sur la route toujours. Je suis parti un peu en avance, même peut-être beaucoup. Mais je vais être sûr d'avoir mon bus. Je ne vais pas rentrer à 18 h. Que dire? On a réussi à voir le mont Fuji. C'était la plus belle journée de la semaine. Parce qu'avec la saison du Tsuyu qui approche, les nuages et les pluies sont de plus en plus fréquents et fréquentes. Ouais. Et donc, quand même cool d'avoir pu voir le Fuji. J'espère que ça va bien rendre en vidéo. Bon, il y a un petit jardin anglais et puis toute une histoire autour du lapin Peter. Honnêtement, en fait, c'est secondaire. Après, ça peut être aussi votre délire. Hein. Chacun peut s'amuser pour tout n'importe quoi. Mais enfin, c'est vrai que le plus important, c'est la vue du Fuji avec les Shiba Sakura. C'était cool. Par contre, c'est vrai qu'en bus, aller-retour, il y a quand même pour... je ne m'étais pas rendu compte, mais il y a quand même pour l'équivalent de 20 €. C'est quand même pas mal. Et l'entrée, il y en a pour 6 €. Et donc le petit poulpe grillé, ça par contre, ça a toujours été ce prix-là. N'importe quel pays d'Asie, c'est toujours pareil. C'est 10 €. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même 36 € la journée. J'ai pas encore fini de manger. Je pense que je vais encore regrignoter un peu. Bon, apparemment, il y a un sentier de rando ici, juste à côté de l'arrêt de bus. Donc ça pourrait être une idée d'inspiration si ça vous tente, pour finir ensuite au parc des Shiba Sakura. Bon, par contre, attention aux ours. Prenez des clochettes. Les clochettes, ça protège des ours, il paraît. Yakisoba de chez Fujinomiya. Le mix total, il y a le squid, le porc,
des poulets, il y a de la sardine séchée, du maquereau séché, gingembre et donc l'eau du mont Fuji. Pas mauvais. Ça me rappelle un peu les nouilles sautées en fait en général. Mais avec des condiments supplémentaires. Normalement ça remporte un grand prix national ce plat. Bon, on est pour 5 €, c'est pas. Nous voilà de retour au Aeon Mall avec le Reposé Fleurs, la boutique Reposé Fleurs, c'est la boutique de fleurs. C'était le suspense de la soirée. Et donc au Aeon, voilà comment ça se passe. Donc à l'entrée, il y a le supermarché lui-même et après il y a toutes les galeries. Voilà, c'est ici, j'aurais dû venir depuis le début. Pour 8 €, voici mon plat de ce soir. Et donc, c'est le meilleur des deux mondes, les deux meilleurs plats coréens. Donc le bulgogi et le bibimbap qui fusionnent en un seul truc. On va goûter. Ok, c'est parti. Donc je suis un peu bronzé, un peu cramé de la journée en plein soleil. Là, je suis tout rouge. Je suis un peu fatigué. Mais c'est pas grave, je fais de mon mieux. Je vais faire une bonne review. Gamba de mas. Itadakimasu. Voilà, voilà. À base de pommes de terre, un peu sauté, un peu gras, très gras, mais c'est très bon. Un peu de piment, on va essayer. Piment coréen. Des baguettes coréennes. Chibi fried chicken gochujang.
C'est bon. C'est les nouilles de conjac, ça. Con una pugno pasta. Très grand. Voilà. Ça, c'est l'eau. Je sais pas à quoi ça fait. Ah, c'est sésame. Huile de joie. C'est une soupe à l'huile de sésame avec des algues pour cannelle. Un petit côté grillé, c'est sympa. Première fois que... Ok, bon, c'est parti. Donc on mélange l'œuf dans le bibimbap avec le goût normalement de bulgogi. On mélange. C'est pas du tout la cuisine japonaise, c'est-à-dire que là il faut vraiment mélanger. Et je suis sûr que les japonais, mon chat, il n'arrive pas à manger ça, mélanger. Voilà, moi je fais la coréenne. J'ai la grosse cuillère à soupe à côté qui va bien. C'est un vrai goût de bulgogi. J'avais peur qu'ils soient un peu effacés avec le bibimbap. Le goût d'ail, un peu persillé aussi. C'est très bon. Par contre, pour 8 €, j'aurais dû venir ici plus tôt. Ça me fait penser aux filles taïwanaises que j'ai rencontrées tout à l'heure. Elle me disait de prendre le... Tu devrais goûter le tofu visqueux, c'est très très bon. C'est ça. Je suis sûr que les Occidentaux, ils supportent pas ça. Là, disons, ils aiment pas. Ok, on m'en doutait un peu. Elle me dit, même moi, même elle n'aime pas le tofu visqueux. Je sais pas si c'est visqueux ou poilu, ou je sais pas trop. Il me semble avoir vu une vidéo là-dessus. Un tofu spécial de Taïwan. Je lui dis, est-ce que c'est pire que le natto? Il me dit, oh oui, c'est pire que le natto. Oh mon Dieu, c'est l'enfer. Quel plat infernal, ce que ça peut être quoi. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous êtes s'il fait nuit chez vous, ou une bonne journée si vous commencez la journée, ou bon après-midi si c'est le début d'après-midi, ou une bonne fin d'après-midi. Bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Et ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, la petite cloche bleue et tout ça. Et j'ai un Patreon. Allez, salut!